Amis pèlerins, bonjour. On m'a demandé de vous parler de Saint Augustin, ou d'Augustin d'Hippone. Alors, vous en avez tous sûrement déjà entendu parler, vous avez tous déjà sûrement entendu parler au moins des confessions, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est qui est cet homme, ce saint, qui a influencé le christianisme jusqu'à nos jours. Augustin d'Hippone, c'est un gars brillant, une intelligence rare, qui vit dans un 4e siècle finissant, au fin fond de la province d'Afrique. L'empire dans lequel il vit est déclinant. La splendeur de Rome se délite. Peu à peu, les valeurs d'honneur, de force, qui avaient fait la République et l'Empire sont tournés en ridicule. Sur le plan spirituel et culturel, c'est encore pire. Les religions traditionnelles à Rome est balayée par des philosophies et des religions orientales. Le christianisme en est une, mais il y en avait beaucoup d'autres à l'époque. La moralité, bien la moralité, en un seul mot, est devenue la norme. Dans ses confessions, Augustin écrira que lorsqu'il arrive à Carthage pour faire ses études, partout autour de moi bouillonnait à grand fracas la chaudière des amours honteuses. Et le bouillant Augustin s'y laisse prendre, au grand désespoir de sa mère, Sainte Monique, enfin la future Sainte Monique. Il écrira d'ailleurs plus tard que les ronces de la sensualité s'élevaient au-dessus de sa tête. J'aimais les beautés inférieures et je descendais vers l'abîme. Mais Augustin, tout possédé qu'il est par ses passions charnelles, se raccroche à une chose, les grands auteurs classiques. Cicéron est son maître à penser. Son esprit est fasciné par ses œuvres, qui l'introduisent peu à peu à l'amour de la sagesse, c'est-à-dire à la philosophie. Augustin devient un chercheur de vérité. Plus de 3 siècles après Pilate, il cherche la réponse à cette question quid est veritas. La doctrine manichéenne en pleine expansion commence par le séduire, distinguant un Dieu bon, faible, et un Dieu mauvais, fort. Elle lui permet de ne pas imputer à Dieu le mal qui règne dans l'Empire et, surtout, elle lui permet de ne pas trop remettre en question ses mœurs dissolues. En effet, pour les manichéens, le mal que fait l'homme est dû à sa nature charnelle. La responsabilité donc de sa faute ne repose pas sur lui, mais sur le Dieu mauvais qui a créé la matière. Après quelques années, il finit cependant par voir les failles d'une telle approche, ainsi que la pauvreté intellectuelle de ses maîtres qui le frappent, parce que lui, féru des auteurs classiques, se rend compte que eux ne les connaissent absolument pas. Il pourfendra avec vigueur cette philosophie une fois converti. Parce que oui, pour devenir Saint Augustin, le brillant débauché se convertit. Alors, pas à la manière d'un Paul de Tarse. La foudre ne l'aveugle pas, mais c'est plutôt la vérité qui l'aveugle. Enfin, qui aveugle son esprit. Car la première conversion d'Augustin, car il y en aura 2, est une conversion de l'esprit, de la raison. C'est le futur saint Ambroise de Milan qui lui explique la vérité du Christ et la radicalité de son message. Augustin dira plus tard à propos de cette révélation spirituelle, et là en fait il nous met à sa place, il s'adresse à nous dans ses confessions, et il nous dit, toi, quand tu considères la création et la reconnais comme belle, tu t'y attaches, tu vois cette beauté, cette fécondité, cette force. Tu vois que cette terre fait des semences, tu vois les fruits dont elle te comble, sans que tu les aies semés. Tu vois, et de l'application de ton esprit naît une question que tu lui poses. Tu l'examines de plus près, tu admires, tu poursuis ta recherche, tu découvres en toute leur étendue sa puissance, sa beauté, ses capacités étonnantes. Et comme elle ne peut les tenir d'elle-même, l'idée s'impose à toi qu'elle n'a pu se donner l'être
et qu'elle le tient d'un créateur. Oui, quand on regarde dans son ensemble la beauté de ce monde, il te répond d'un seul élan: je ne me suis pas fait moi-même, Dieu m'a créé. Et en fait, c'est à ce moment-là où l'esprit d'Augustin se rend compte qu'il y a un Dieu créateur et se rend compte en fait de toute la beauté et de la vérité du message du christianisme. Sa tête est conquise, mais le cœur est encore esclave, esclave du monde, esclave notamment de sa concubine. C'est à ce moment-là que le Seigneur va se révéler à lui et le convertir en profondeur. Il l'évoque dans ses confessions. Et voici que j'entends une voix venue de la maison voisine. En fait, il nous raconte très simplement comment le Seigneur s'est adressé à lui. Et voici que j'entends une voix venue de la maison voisine, celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais, qui sur un air de chanson disait et répétait à plusieurs reprises: prends, lis, prends, lis. Et aussitôt, changeant de visage, je me mis à réfléchir intensément, en me demandant si dans un jeu, une telle ritournelle était habituellement en usage chez les enfants. Mais il ne me revenait pas de l'avoir entendu quelque part. Et refoulant l'assaut de mes larmes, je me levai, ne voyant d'autre interprétation à cet ordre divin que l'injonction d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais. Il venait en effet d'apprendre qu'un de ses amis avait tiré de la lecture de l'Évangile à l'époque un avertissement personnel. Cet ami avait lu ce fameux extrait: va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Viens, suis-moi. Et cette simple phrase avait converti cet ami au Christ. Augustin continue et nous expose encore une fois ce qui s'est passé en fait dans sa vie. Je me hâtais donc de revenir à l'endroit où j'étais assis, car c'est là que j'avais posé le livre de l'apôtre. Quand je m'étais levé, je le saisis, je l'ouvris, et je lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux. Point de ripaille, ni de beuverie, point de coucherie, ni de débauche, point de querelle, ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans ses convoitises. Voilà ce qu'il lit. Et il dit: je ne voulus pas en lire davantage, je n'en avais plus besoin. Ce verset, à peine achevé, à l'instant même se répandit dans mon cœur une lumière apaisante, et toutes les ténèbres du doute se dispersèrent. La vérité de cette parole, même si elle va à l'encontre de tout ce qu'il est, le libère de toutes ces ténèbres. Et c'est ainsi qu'Augustin d'Hippone, devint Saint Augustin. Bon, et alors, me direz-vous, un type se convertit et devient saint. Génial. Mais bon, des cas comme ça, on en a à l'appel dans l'histoire de l'Église. Le dernier premier qui me vient à l'esprit, c'est Charles de Foucauld. Qu'est-ce qu'Augustin nous apprend d'extraordinaire, en fait? Il nous apprend qu'un chrétien est d'abord et avant tout un chercheur de vérité. Le Christ a dit: je suis la voie, la vérité et la vie. Il n'a pas dit: je suis la voie, la charité et la vie, ni la voie, la bonté, la vie. Il a dit: je suis la voie, la vérité, la vie. Il nous a envoyé l'esprit de vérité. Le Christ est la vérité. Et cette vérité nous rendra libres, ou nous libérera selon les traductions. Elle nous rendra libres de toutes nos chaînes, de toutes nos ronces, de toutes nos addictions, de tous nos péchés. Et cette liberté, tout le monde peut la gagner. Il faut juste la demander et s'atteler à la tâche. Parce que oui, il ne faut pas se contenter de réponses faciles et convenues, mais inlassablement rechercher cette vérité, chercher cette vérité qu'est le Christ. Alors oui, ça peut faire peur de toujours devoir chercher, toujours plus avant à connaître le Christ. Ça bouscule notre confort spirituel. Le Christ, on connaît, on va à la messe tous les dimanches. Mais
C'est là vraiment le plus grand enseignement que l'on peut tirer de la vie de ce saint. Chercher la vérité, c'est trouver la sainteté.